On est sur la zone. Alors comme vous pouvez voir, hein, c'est quand même assez éclectique. Là il y en a une qui nous a attiré l'œil évidemment, hein, vous pouvez pas la louper. La 2 chevaux ACDC, alors là c'était pour moi, elle m'attendait. Ça c'est une Facel Vega 3, une voiture construite par Jean Daninos. Je ne sais plus si c'est Pierre ou Jean, parce qu'il y en a un qui était écrivain, l'autre qui était... C'était Jean Daninos. Pierre c'est un écrivain. Ouais, c'est le Major Thompson. Il y a comme des gens qui connaissent. Son frère. Hein. Ouais. C'est une auto très sympa. Le dommage c'est qu'elle n'a pas résisté au choc pétrolier, ce qui l'a complètement tué quoi. Alors, petit détail, le tableau de bord est en aluminium guilloché. Très joli. Mais il est peint. Couleur bois. Ça, c'est assez rigolo. Il y a quelques customs américains, on va aller les voir. Ça c'est donc un custom sur base Ford. Hein. Alors maintenant qu'est-ce qu'il y a comme moteur dessous, on va savoir parce que les Américains ont l'art et la manière de mettre des moteurs qui ne sont pas d'origine. Ils peuvent, ils ont le droit. Puis là à côté par contre on a une qui n'est pas customisée. Et là celle-là elle est vraiment dans son jus, elle est magnifique. Toujours Ford d'ailleurs. Alors là vous avez ce qu'on appelle du rare, hein, une paire de Chrysler New Yorker. Dans deux couleurs différentes, elles sont très belles, hein. C'est des autos absolument folles. D'une taille, vous allez vous en apercevoir, qui n'est pas possible. Et ça roulait très bien. La même maison. Donc effectivement, je m'ai trompé. À gauche c'est un Chrysler et à droite c'est une Plymouth. Mais il faut dire qu'ils faisaient partie du même groupe automobile. Donc les deux châssis sont rigoureusement les mêmes. D'ailleurs les deux tableaux de bord sont les mêmes, enfin les feux arrière sont les mêmes. Enfin bref, pratiquement les mêmes voitures. Bon alors là je craque. Hein, je craque carrément. Parce que vous avez une Opel GT 1900 record, trop joli moteur. Comme ça c'était ma première voiture que j'ai achetée. Puis à côté vous avez une TR7 Cabrio.
Et ça, je l'ai eu aussi. Faut que j'arrête parce que j'en ai eu trop. Eh ben vous voyez, tout est là ici. Vous verrez peut-être des mobylettes tout à l'heure. Les camions n'ont pas été oubliés, que plutôt sympathique de voir des camions. Ça nous change un peu. Et puis quelques modèles américains, Kworth, Peterbilt, évidemment, Long Nose. Et sur le côté là, les Kworth à droite, Flat Nose. Ouais, c'est un moteur de 2 chevaux. C'est un petit carrossier indépendant, Lomax, qui faisait ça. C'est ça, Ouais. Ça, c'est les chambres de combustion et les masques. Voilà, c'est une jolie petite voiture. D'ailleurs, vous retrouvez le tableau de bord de la 2 chevaux dedans, ainsi que le manche à balai, j'allais dire, le levier de vitesse. Ah, c'est très rigolo comme petite voiture. Très rigolo. Si vous ne connaissez pas le Airstream, il était temps de sortir. Construit par un fabricant de coques d'avion en aluminium, il a eu l'idée un jour de faire des caravanes. Résultat de la manœuvre, il est fini par faire carrément des vannes, comme on dit maintenant. Mais vous pouvez voir la taille de l'engin. C'est quand même autre chose. C'est tout juste, il ne faut pas le permis camion pour le conduire. Parce qu'il est quand même assez mouse costaud. Le Rancho, c'est, comment dire, mythique. Mais celui-là, il est encore mieux. Alors là, vraiment, ça, c'est une rareté. Dans une petite berlinette, moi j'ai cru que c'était une Mercadier ou quelque chose comme ça. Ça y ressemblait étrangement. Et en fait, c'est Scora. Un joli petit moteur Renault 4 cylindres. Et vous allez voir, la voiture est sympa, elle a une bonne tête. Très rare, j'en avais pas vu des comme ça. Très joli Duetto Alfa Romeo, superbe voiture. Et là on a un petit Veloce Bertone. Mon ami.